Bonsoir à tous, merci de regarder la nouvelle chaîne ivoirienne, il est 19h50. 500 000 personnes sont touchées par le handicap en Côte d'Ivoire, souvent victimes de préjugés. En cette journée internationale, et si on changeait le regard, c'est le thème retenu cette année. La colère des producteurs de cacao contre deux multinationales. Ils sont accusés de ne pas vouloir payer la prime destinée à mieux les rémunérer. Ils menacent de boycotter les programmes de certification. Et puis son nom est celui d'un grand boulevard célèbre à Abidjan, le VGE. L'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing est mort à l'âge de 94 ans. L'affaire des diamants de Bokassa aura marqué son septennat. À Yamoussoukro, la colère des producteurs de cacao contre deux multinationales du secteur du chocolat. Ils sont accusés de ne pas vouloir payer la prime spéciale destinée à mieux les rémunérer. Ils menacent de boycotter les programmes de certification qui garantissent des critères de production éthique. Pierre Dipomela. 4 fêtières des producteurs de cacao rencontrent à Yamoussoukro le directeur général du conseil Café Cacao. Au cœur des échanges, le DRD, différentiel de revenus décents payés aux producteurs par les grands chocolatiers au terme d'un processus de certification. Ces producteurs de cacao certifiés dénoncent un refus des multinationales de s'acquitter de leurs devoirs. À l'issue des échanges, ils prennent des résolutions. Sur les 100 milliards de dollars que génère la filière cacao, seuls 6% reviennent aux producteurs. Pire, c'est pourquoi nous, producteurs de cacao de Côte d'Ivoire, décidons ce qui suit. 1. Invitons les industriels du cacao au respect de leur engagement à payer le DRD aux producteurs ivoiriens et ghanéens. 2. La suspension de notre collaboration autour des programmes de durabilité et de certification en cas de non-application du DRD. 3. Le boycott des activités de tout industriel de cacao opposé au DRD en Côte d'Ivoire. 4. Le soutien des producteurs ivoiriens au Conseil du café cacao et au Ghana Cocoa Board pour toute initiative d'application du DRD. La mise en place d'un comité de suivi du DRD par les producteurs ivoiriens et ghanéens. Demandons aux producteurs de café cacao de rester mobilisés et prêts pour la défense du DRD. C'est l'occasion pour nous de remercier les présidents ivoiriens et ghanéens pour leur volonté commune de sortir les producteurs de la pauvreté. Notons que la Côte d'Ivoire et le Ghana ont paraphé récemment avec des acteurs de l'industrie des contrats de vente de cacao intégrant le différentiel de revenus décents DRD de $400, soit 217 000 francs CFA la tonne, pour récompenser les efforts des producteurs de cacao respectueux de l'environnement et plusieurs autres paramètres de certification. Alors que la Grande-Bretagne, on vous le disait hier, se prépare à vacciner sa population contre la Covid-19, le ministre de la Santé, le docteur Akawele, révèle que la Côte d'Ivoire fait partie des pays éligibles à recevoir le vaccin. La maladie qui a fait plus de 130 morts depuis son apparition en mars dernier. Salif Yadekwe, Eric Kimo. La pandémie en Covid-19 est présente et même bien présente sous d'autres cieux, sous la forme de deuxième vague. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire se prépare pour le vaccin anti-Covid-19. La Côte d'Ivoire, heureusement, grâce aux uns aux autres, est déjà éligible avec 92 autres pays au mécanisme COVAX mis en place par Gavi sous la conduite de l'OMS. Telle est l'importance annonce du ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique ce jeudi, lors d'une remise de matériel dans le cadre de la riposte contre la Covid-19
par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à la Côte d'Ivoire. Se réjouissant des résultats satisfaisants dans le cadre de la riposte, Eugène Aoulé a toutefois invité la population à la prudence. L'épidémie connaît une régression marquée par la baisse du nombre de cas et de décès depuis plusieurs mois. Au 2 décembre 2020, on dénombre en Côte d'Ivoire 21 361 cas, dont 132 décès, soit un taux de létalité de 0,62%. Malgré cette baisse, nous devons rester vigilants car l'évolution de la pandémie est imprévisible. Abondant dans le même sens, le représentant résident de l'OMS en Côte d'Ivoire a salué les performances du système sanitaire ivoirien. La Côte d'Ivoire est parmi les exemples. Quand on regarde le taux de mortalité qui est extrêmement faible, quand on regarde aussi le taux de positivité dont a parlé M. le ministre, qui reste toujours inférieur à 5%. Et quand on regarde aussi les capacités diagnostiques et de prise en charge qui ont été renforcées dans tout le pays. Donc il faut maintenir ces acquis-là. Le don de l'OMS composé de divers matériels, entre autres de masques, d'équipements de protection individuelle, de consommables destinés aux structures sanitaires sur l'ensemble du territoire national, s'élève à 300 millions de francs CFA. Près de 70% des violences basées sur le genre sont perpétrées dans le milieu familial. Pour mettre un terme à ces violences et briser la loi d'Omerta autour de ce fléau, une campagne de sensibilisation est en cours à Abidjan. Elle s'achèvera le 10 décembre prochain avec la journée des droits humains. Yéli Traoré, Fulgence Kissiedou. Pour la célébration de la 30e édition de la campagne contre les violences basées sur le genre, intitulée 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes et des filles, et face à l'ampleur du phénomène dans le pays, la Côte d'Ivoire a choisi comme thème « Zéro violence domestique, je m'engage ». Au cours de cette cérémonie en présence des membres du corps diplomatique et d'ONG, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en première ligne dans ce combat, tire la sonnette d'alarme face à l'urgence de stopper les violences contre les femmes. Selon les données statistiques nationales, au titre de l'année 2019, sur 3184 cas pris en charge, on dénombre 2168 cas de violences domestiques, soit 68%. Les résultats de l'enquête nationale sur les violences faites aux enfants et aux jeunes en Côte d'Ivoire, l'enquête VAX 2018, révèle que 29,9% des filles ont déclaré avoir subi la violence physique perpétrée par un parent, un tuteur ou un membre adulte de la famille. Et 45,3% ont déclaré avoir été témoins de violences physiques à la maison avant l'âge de 18 ans. Et cette année, la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 s'est accompagnée d'une hausse des cas de violences domestiques. Ramata Ly Bakayoko évoque par ailleurs les efforts du gouvernement pour combattre les abus liés au genre. Le gouvernement a mis en place des mécanismes de protection des femmes et des enfants. Il est important également de noter que l'action gouvernementale se traduit par des sanctions exemplaires infligées à ceux qui se rendent coupables de violences et de crimes à l'égard des femmes et des enfants. Nous avons eu des condamnations pour des excisions, pour des mariages précoces des enfants, pour des viols, etc. Cette campagne, qui a commencé le 25 novembre avec la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, s'achèvera le 10 décembre avec la Journée des droits de l'homme. 80% des produits importés en Côte d'Ivoire seraient contrefaits. Une situation alarmante que veut éradiquer le Comité national de lutte contre la contrefaçon. Et pour y arriver, elle mise sur la sensibilisation. Nadjaïja, Mathurin Badé. Oumar Sissé est le responsable marketing de cette société d'origine chinoise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'accessoires pour téléphone. L'entreprise, installée sur les bords de la lagune ébriée depuis 2013, a fait récemment les frais d'une contrefaçon sur certains de ses produits. Nous avons eu affaire à certains de nos accessoires qui étaient contrefaits. Voilà. Il s'agissait généralement des chargeurs. Voilà, on retrouvait des modèles sur le marché qui n'étaient pas chez nous. Ils sont ressemblants en termes de code couleur et en termes de design également. Ça nous aurait fait perdre du marché, des chiffres, mais également, on va dire, de la crédibilité. C'est des accessoires, on va dire, originaux. Des accessoires qui ont une performance
Lorsqu'il y a la contrefaçon, les accessoires que les gens envoient ne sont pas de bonne qualité. Du coup, le profane, celui qui ne connaît pas bien les caractéristiques, lorsqu'il achète l'autre, il pense que c'est vraiment. Il l'utilise. Une semaine après, c'est gâté. Vous voyez. Donc en termes de crédibilité, on aurait pris un coup également. Pour résorber le problème, l'entreprise a eu recours au Comité national de lutte contre la contrefaçon. Environ 1500 pièces évaluées à des centaines de milliers de nos francs ont été saisies. Nous avons tout de suite pris les choses en main pour empêcher que cela prenne de l'ampleur en fait. Donc ça a eu un impact, mais grâce à notre promptitude et à la promptitude du CNLC aussi, nous avons pu stopper les choses. 2 mois après l'action du CNLC, nous sommes repartis sur le marché et on essaie en fait de voir les endroits où il y en avait assez, est-ce qu'il y en a encore? Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que ça avait totalement baissé. Soutenir les entreprises victimes de ce fléau et sensibiliser la population sur les effets néfastes de la contrefaçon, c'est la mission que s'attelle à effectuer le CNLC depuis sa création en 2013. À Adjamé ce jour, le comité a eu pour public cible, dans le cadre de sa tournée de sensibilisation, les commerçants. La contrefaçon est un véritable fléau qui connaît de nos jours une expansion fulgurante. Ce fléau touche tous les secteurs d'activité, avec des conséquences désastreuses pour l'humanité, mettant en péril notre santé et la sécurité des populations, freinant ainsi le développement de la société. Pour le représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie, il faut prendre à bras le corps ce qui constitue une gangrène pour l'économie. Conscient de ces énormes enjeux, l'État de Côte d'Ivoire s'emploie à assurer une meilleure protection des droits de propriété intellectuelle à l'effet de stimuler davantage la créativité et l'innovation. Le CNLC a vu le jour pour venir accompagner cette grande volonté du gouvernement de protéger les créateurs. Sur ces 3 dernières années, plus de 2 milliards de francs CFA de produits contrefaisants ont été saisis. Après Adjamé, les communes de Koumassi et d'Abobo seront visitées par cette campagne de sensibilisation, respectivement les 8 et 10 décembre prochains. Selon le dernier recensement, la Côte d'Ivoire compte 500 000 handicapés, souvent victimes de préjugés, en cette journée internationale. Et si on changeait le regard, c'est le thème retenu cette année. On va écouter le président des handicapés de Côte d'Ivoire. Nous souhaitons le renforcement de l'accès des personnes en situation de handicap à la justice à travers le recrutement d'interprètes en langue des signes et la formation des acteurs du système judiciaire. Nous souhaitons, bien entendu, qu'il soit rendu applicable le décret de mai 2018 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé qui institue un quota de 1% d'embauche pour les entreprises ayant au plus 100 employés et au-delà 2%. Au nom des personnes handicapées, nous voulons faire un banc spécial à Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale pour ce décret qu'il a bien voulu soumettre au Conseil des ministres et que son Excellence le Président de la République a signé. Le temple sportif, principalement dédié au taekwondo, fruit de la coopération ivoiro-coréenne en plein cœur d'Abidjan, bientôt ouvert au public. Ce jeudi, l'accord cadre sur ce centre sportif, culturel et d'éthique ivoiro-coréen à Alassane Ouattara, sorti de terre à Cocody, sur le site de l'ex-célèbre bidonville Washington, d'un coût de plus de 7 milliards de francs CFA. L'accord a été signé entre les deux parties. Salif Yalekwe, Eric Kimou. La Côte d'Ivoire se dote d'un nouveau temple sportif aux normes internationales. Ici, nous sommes à Cocody, au bas-fond du lycée technique, à un site non loin du quartier 220 d'Adjamé, sur une partie de l'ex-célèbre bidonville Washington. Cette grosse bâtisse est le centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara. Une infrastructure fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Ce jeudi, un accord cadre a été signé entre les deux parties représentés par le ministre ivoirien des Sports et le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo d'une part et le directeur pays de l'Agence coréenne de coopération internationale, COICA. Ce sera le lieu de la promotion de valeurs citoyennes et surtout et particulièrement de la promotion du taekwondo. Pour nous, c'est déjà le temple du taekwondo en Côte d'Ivoire. La discipline sportive du taekwondo fait partie de celle qui, en Côte d'Ivoire, nous a rapporté de nombreux lauriers. Et nous sommes persuadés
qu'avec l'édification de ce centre, avec la qualité exceptionnelle des grands maîtres du taekwondo que nous avons en Côte d'Ivoire, avec la discipline des athlètes, leur engagement, leur abnégation, le taekwondo est plus qu'un sport pour nous. C'est le flambeau du rayonnement international de la Côte d'Ivoire. La Corée, quant à elle, se réjouit de la construction de ce joyau. Le gouvernement coréen veut, d'une part, magnifier l'excellence de la coopération entre la Corée et la Côte d'Ivoire, et d'une autre part, œuvrer au rapprochement sportif, culturel et technologique des peuples coréens et ivoiriens. Au-delà de sa vocation sportive, ce centre offrira des opportunités de promotion et d'initiation aux technologies de l'information et de la communication. Les premières relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Corée datent de 1961. Les sportifs entendent célébrer en 2021 les 60 ans de cette coopération à travers l'inauguration de cet espace. Y a pas monnaie, une phrase de commerçant qu'on entend au quotidien. Abidjan, la capitale économique, fait face à un véritable problème de monnaie. Où est donc passée cette petite monnaie? Comment explique-t-on cette pénurie? À qui profite ce manque? Quelle alternative? C'est le dossier du jour et il est proposé par Yeli Traoré et Tanguy Konan. Abidjan, la capitale économique, connaît depuis un certain temps un problème récurrent. Il n'y a pas monnaie. C'est ce qu'on entend journalement. Dans les commerces, les transports et les pharmacies, c'est le même constat. Dans les pharmacies, la situation est par moments ubuesque. Faute de monnaie, lors des transactions, les vendeurs vous proposent des plaquettes de paracétamol ou des friandises en lieu et place de la monnaie. Effectivement, souvent on est confronté à ce problème, on n'a pas la monnaie à rendre. Donc, dans certaines pharmacies, il est vrai qu'il est proposé des plaquettes de paracétamol, ce qui est totalement interdit. Et la plupart du temps, c'est des plaquettes de paracétamol on donnait et ainsi de suite. Or, le paracétamol, c'est un médicament qui a une hépatotoxicité. Donc, si ce n'est pas bien utilisé, ça peut créer des problèmes chez le malade. Donc, ça entraîne une surconsommation, peut-être même donc, de ce médicament-là. Donc là, il y a environ 1 an et demi, on a pris même une circulaire que nous avons adressée à l'ensemble des pharmaciens pour leur demander d'arrêter cette pratique-là. Cette pratique est diversement appréciée par les clients. Je suis quelque part pour et quelque part contre. Voilà, pour quand il s'agit de donner des médicaments, et contre quand il s'agit de donner des bonbons. Voilà, les médicaments parce que, bon, quelque part, si on te donne une plaquette de paracétamol, bon, ça c'est mon avis, hein, je pense que ça peut te permettre de faire quelques réserves. C'est les commerçants. Et non seulement ils sont les commerçants parce qu'ils ont 2 casquettes. Ils sont les commerçants et ils sont chargés de remédier à la santé des patients. Donc par conséquent, ils doivent mettre tout en place pour avoir de la petite monnaie. Les pharmacies essaient tant bien que mal de faire face à la pénurie et initient avec des startups des solutions de paiement digital en plus de mobile banking. Il faut savoir que la BCAO a fait des efforts. Nous avons droit à la monnaie une fois par mois, ce qui est déjà bien. Avant, nous n'avions droit à rien. Bien heureusement, nous avons aussi des solutions de paiement. Donc, vous avez des cartes bancaires. Donc, nous encourageons vivement nos patients à utiliser les paiements par carte bancaire. Aujourd'hui, on a pu approcher également certaines structures qui permettent donc de digitaliser en fait les paiements qui sont faits au niveau, bien sûr, de la caisse également, pour permettre à ce qu'on puisse faire de la monnaie électronique. Idem dans les transports, où taxis communaux et Baka conditionnent l'accès aux véhicules uniquement aux clients disposant de petites coupures ou de pièces. Au départ, on avait des difficultés avec les clients. Le client et le chauffeur, pour des problèmes de 50 francs ou 100 francs, on se trouvait pratiquement soit à la gendarmerie, la plupart du temps au 30e, devant les officiers. Sentant le filon, des startups se mobilisent pour proposer des cartes rechargeables aux clients afin de juguler le problème. Une fois qu'ils ont rechargé, qu'ils ont la carte, les chauffeurs ont des terminaux pour pouvoir débiter les frais de transport. Voilà. Donc si c'est 200 qu'ils payent, le chauffeur débite 200 francs. C'est ma maman qui m'a parlé de ça, vu qu'on fréquente à la Riviera et puis on habite au 22e. Et souvent aussi, il y a le problème de monnaie les matins. Donc elle nous a demandé de prendre la carte pour
faciliter la monnaie chaque matin pour ne pas arriver en retard souvent à l'école. Ce phénomène de manque de petites coupures de pièces a une explication du point de vue économique. En fonction de la dynamique économique, la Banque centrale permet à ce qu'un certain volume de monnaie soit disponible, rendu disponible au public, de sorte à ce que les opérateurs économiques arrivent à réaliser leurs opérations. Il y a une concentration de cette petite monnaie-là envers certains acteurs économiques, notamment les transports ou bien les commerçants. Donc ceux-là, étant donné qu'ils ont besoin, ils communiquent, ils échangent énormément avec la population, ils ont besoin de monnaie. Et donc cette catégorie d'agents économiques, ils vont concentrer cette monnaie-là et ils vont la rendre payante même parce qu'on constate un marché parallèle où on vend cette monnaie-là. Donc déjà, ça c'est une première hypothèse qui contribue à faire en sorte que la monnaie soit rare. En ce qui concerne la deuxième hypothèse, c'est la population elle-même. Étant donné qu'elle est confrontée, on va dire, à des spéculations par rapport à la disponible monnaie, elle préfère, pour des raisons de précaution, commencer à utiliser les billets de banque de sorte à ce qu'en dernier ressort, elle utilise la petite monnaie. Donc déjà là, vous allez constater beaucoup de personnes qui ont chez elles à la maison énormément de pièces de monnaie qu'elles n'utilisent pas. Elles préfèrent privilégier à chaque fois des billets de banque dans leurs achats et tout. Et donc finalement, on est privé d'une monnaie par cette population-là. La Banque centrale doit pouvoir poser un œil différent sur la dynamique économique, de sorte à pouvoir, au-delà des gros indicateurs macro qui donnent la croissance, qui donnent l'évolution des crédits, aller plus au niveau micro, de sorte à pouvoir répondre aux besoins de chacun des agents économiques. Et surtout, on doit pouvoir également démanteler un tant soit peu tout ce qui est marché noir, qui est des transactions de vente de monnaie, de sorte à permettre à ce que la monnaie soit disponible pour tous, particulièrement la petite monnaie. Face au phénomène, commerçants et banquiers centraux se concertent régulièrement en vue de dégager des pistes de solutions. Le problème perdure, cependant, en raison notamment de certaines pratiques nocives d'acteurs qui font la rétention de monnaie pour créer une pénurie artificielle. Son nom est celui d'un grand boulevard célèbre à Abidjan, le VGE. L'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing est mort à l'âge de 94 ans. S'il laisse aux Français un héritage marqué par plusieurs avancées sociétales, l'affaire des diamants de Bokassa provoquera la fin de son mandat. Yéli Traoré. Plus jeune président de la Ve République, lors de son élection à 48 ans en 1974, VGE avait été hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois pour des problèmes cardiaques. Il est décédé mercredi soir dans sa maison familiale en France, des suites du coronavirus. La mort de l'ancien président a suscité une pluie d'hommages. Valéry Giscard d'Estaing nous a quittés après une vie tout entière consacrée au service des Français. Son septennat de progrès a transformé la France. Ses orientations guident encore nos pas. On dit souvent qu'il y a deux droites en France, et celle qu'incarnait M. Giscard d'Estaing était une droite libérale et très atlantiste. Donc ça, c'est clair que c'est pour ça que je trouve qu'il y a pas mal de points communs avec Emmanuel Macron. Lui-même s'en revendique, mais je trouve. Pendant son mandat, Giscard, un centriste, avait eu une action modernisatrice sur la France, promulguant d'importantes réformes de société comme l'autorisation de l'interruption volontaire de grossesse, ou l'abaissement du droit de vote à 18 ans. Il fut aussi le premier président non-gaulliste de la Ve République, après le général de Gaulle et son héritier politique, Georges Pompidou. Il fut aussi un fervent européen. C'était surtout un président européen. Il a construit avec les Allemands ce couple franco-allemand qui a continué à durer et qui façonne d'une certaine manière l'Europe. Valéry Giscard d'Estaing n'avait effectué qu'un seul septennat. Battu par le socialiste François Mitterrand en 1981, après une seconde partie de son mandat marquée par des scandales, comme celui des diamants de Bokassa. Il fait suite à la remise confidentielle de diamants en 1973 par le président centrafricain Jean Bédel Bokassa, alors qu'il était ministre français de l'économie et des finances. Valéry Giscard d'Estaing a aussi donné son nom à une des principales artères d'Abidjan. Le boulevard a été rebaptisé en son nom en janvier 1978 par la volonté de Félix Houphouët-Boigny lors de la visite officielle que le président français a effectuée en Côte d'Ivoire du 11 au 15 janvier 1978. Le président Emmanuel Macron lui a rendu hommage dans une allocution télévisée ce jeudi soir à 20h. Le business du tcha, pignon sur rue en Côte d'Ivoire, et pour cause, les femmes sont prêtes à tout
Pour une peau plus claire, les médias sont incriminés, trop de femmes blanches mises en avant. C'est votre sujet ce soir dans NCI Reportage, un extrait. La tendance est au teint clair. Une étude menée au CHU de Treichville à Abidjan révèle que 80% des Ivoiriennes étaient convaincues que les femmes de teint clair étaient plus attirantes et plus belles. Pour en avoir le cœur net sur ces chiffres étonnants, nous avons interrogé à notre tour quelques femmes. Les produits cosmétiques sont là pour nous. Ça sort de jour en jour. Quand ça sort, on se brûle. Il n'y a pas de femmes noires au marché. On se brûle, c'est quoi? On se brûle, c'est-à-dire qu'on se tcha. Le tcha, là, c'est là. Un reportage à retrouver donc juste après le JT, la météo. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.